À la une, un exploit sportif hors norme à vocation humanitaire. Les 6 nageuses de l'expédition Cap Optimiste ont parcouru 8000 km en paddleboard entre Lima, au Pérou, et Moreira, en Polynésie française. Parmi elles, Stéphanie Barnex, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Merci. Monde. Vous êtes parti début janvier, vous êtes arrivé fin mars, 8000 km de traversée à la force des bras, assise ou allongée sur une planche. Je vous pose la question parce que, vous me le disiez vous-même avant cette entrevue, vous êtes encore aujourd'hui en train de réaliser. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé en Polynésie française à Moorea? C'était fantastique. Ça faisait à peu près 80 jours que nous avons quitté la terre péruvienne. Un sentiment de satisfaction énorme d'avoir réussi ce défi incroyable au profit des enfants malades. L'excitation de revoir nos familles, notamment nous sommes 3 mamans et nous avons vu nos enfants qui nous attendaient sur la plage, donc c'était très très émouvant. Et aussi une espèce de vide, un balancement déjà, parce que moi j'avais le mal de terre quand je suis arrivée sur le sable pendant 24 heures, donc plein d'émotions inoubliables. C'était un moment fantastique. Alors citons Alexandra Lux, Itziar Abascal, Margot Clavet et les 2 Benjamines, Marie Goyeneche et Margot Calvet. Alors 8000 km serait la plus longue distance parcourue dans le monde en prone paddleboard, c'est la discipline. Le but, vous l'avez dit, il est éminemment humanitaire. Oui, tout à fait. On a traversé cet océan pour l'association Optimiste qui accompagne les personnes atteintes du cancer par le sport. C'est aussi un message qui s'adresse à tout le monde. On a tous des océans à traverser et nous, en tout cas les 6 rameuses, on a eu des océans à traverser dans notre vie. Moi, c'était la maladie. Mais on a par le sport réussi à surmonter ces épreuves. Donc, on a à la fois réussi à lever des fonds pour cette association qui veut accompagner les enfants malades et j'espère inspirer un certain nombre de personnes qui sont dans le dur en ce moment et qu'il faut qu'ils s'accrochent. Plus de 400 000 euros récoltés déjà, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors l'idée, c'est, vous l'avez dit, c'est de permettre à ces enfants, notamment atteints de cancer, mais pas seulement, d'avoir accès au sport et notamment au sport santé, c'est ça? Oui. Maintenant, les études scientifiques commencent à montrer les bienfaits de la pratique d'une activité régulière, notamment dans le cadre du cancer, notamment dans le cancer du sein. C'est aussi important maintenant que les traitements. Donc on a envie de justement éduquer les gens à faire du sport. Ouais. Alors vous avez affronté 4 cancers. Le sport, ça a été votre bouée de sauvetage? Ah oui, moi le sport, ça. Heureusement que j'ai eu le sport dans ma vie parce que justement quand j'ai été atteinte par la maladie, j'ai rebondi grâce à ces expéditions, grâce au sport. Et c'est aujourd'hui le message que je veux transmettre. Le message que vous voulez transmettre. Et vous faites vôtre, si je puis dire, une maxime de Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'est aussi de redonner confiance, avoir confiance en soi. C'est cela que vous voulez adresser à celles et ceux qui sont malades ou alors qui traversent, comme vous l'avez dit, des océans intérieurs au fond. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on est en période, on est un peu vulnérable par rapport à la maladie ou d'autres épreuves, on a tendance à ne plus croire en soi et c'est un cercle vicieux. Et moi, je dis qu'on a tous des ressources en nous pour se dépasser, pour rebondir et il faut continuer et il faut rien lâcher, il faut y croire et le soleil se lève plus loin. Le soleil se lève plus loin. Il se lève aussi sur Grenade-sur-l'Adour, un village que je salue, 2000 habitants, qui se situe à une quinzaine de kilomètres au sud de Mont-de-Marsan. Je vous vois sourire parce qu'il y a la piscine municipale locale qui porte votre nom. Et j'ai découvert d'ailleurs avec vous une discipline. Vous avez été championne de France et championne du monde de sauvetage côtier. C'est un sport à part entière qui vient d'Australie. Exactement, c'est un sport, ça s'appelle le surf life saving en Australie. Et c'est une multitude d'épreuves. On s'entraîne à sauver le plus rapidement des gens. Et c'est vrai que en 2000, on a été championne du monde de sauvetage. Et à l'approche de la période estivale, dans une partie de l'hémisphère nord, il faut effectivement avoir les gestes qui sauvent. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Stéphanie Barnex. Vous avez une prochaine aventure? Non, pas encore. Vous allez peut-être récupérer quand même. On va récupérer là. On vient de descendre du bateau. Merci beaucoup d'être venu à Paris du sud-ouest de la France. Merci à vous, Stéphanie. Merci.